Alors l'Afrique, en un mot, pour moi, les affaires compliquées commencent, puisque c'est impossible de simplifier trop l'Afrique. Beaucoup plus sophistiquée qu'on imagine, beaucoup plus de différences et d'écarts. Cette façon qu'on a globalement de voir les continents est peut-être un peu difficile, y compris au niveau des religions, au niveau de tout. Et donc regardons de très près, parce qu'on ne peut pas tous les mettre au même endroit en se disant que ce sont simplement des Africains. En un chiffre, l'Afrique, je dirais 650 millions de portables, donc une façon de dire aux gens qu'ils ne vont pas suivre exactement nos process, les mêmes chemins, qu'ils vont simplifier, radicaliser, parce qu'ils inventent le futur à leur rythme et qu'ils évitent des étapes qui ne sont pas utiles. Donc ils ont été directs à l'étape où ils payent avec leur portable. Donc c'est très marquant, voilà, c'est très marquant de les voir avec leur portable à 650 millions. Un rêve pour l'Afrique, j'en ai beaucoup de rêves, mais un rêve pour l'Afrique, c'est qu'ils inventent leur propre chemin, qu'ils n'empruntent pas ni le chemin des Asiatiques, est tellement nerveux, tellement libéral, tellement désireux d'aller plus vite que tout le monde, et du coup polluant la moitié de la Chine, qui est dans un état irrespirable. Ni même qu'il se compare aux Américains, aux Européens, mais peut-être que trouver un autre chemin qui soit plus harmonieux, plus intéressant et qui respecte le chemin de ceux qui ont commencé plus tard, peut-être pour arriver plus tôt. Et alors, une anecdote sur l'Afrique, ça ne peut pas ne pas concerner les femmes. Dans le Women's Forum en particulier, on a vu arriver souvent des délégations africaines qui ont eu une grande qualité, d'abord celle de faire bouger les femmes françaises, en leur expliquant à quel point là-bas aussi elles luttaient et à quel point les enjeux de leur lutte étaient des enjeux importants, à quel point aussi elles travaillaient, puisqu'elles faisaient, la plupart des travaux en fait étaient faits par des femmes, et à quel point on avait intérêt, nous, à tenir, à continuer à grimper, à continuer à considérer que l'enjeu des femmes est un enjeu important, parce que ça les aidait. Elles pensaient beaucoup que dans le monde, notre réussite allait aider la leur. Donc beaucoup de choses extrêmement positives de ces femmes extraordinaires d'énergie. Alors quand je vois cette photo de l'Afrique la nuit, je pense qu'il faut se dépêcher, quoi. Faut leur donner quelque éclairage. Je pense qu'il y a urgence, si on ne veut pas avoir des problèmes, de ne pas les laisser dans la nuit, quoi. C'est tellement... Elle est magnifique, cette photo. Elle est magnifique. Elle fait réfléchir aussi à tous ces gens qui disent on est dans le moins. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas être dans le moins. Eux, il leur faut du plus énergie. L'énergie, c'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. L'initiative énergie pour l'Afrique, c'est juste un bonheur, quoi. D'abord parce qu'il y a Borloo qui est fou au milieu et qui a décidé que cette nuit-là, on allait l'arranger. Donc quelqu'un qui vient pour moi de nulle part, c'est-à-dire qui ne se situe pas politiquement, qui ne se situe plus politiquement, qui avait d'ailleurs cette tendance bien en amont, et qui est simplement dans l'énergie du monde, et qui, avec sa propre énergie, veut allumer la lumière de l'autre côté du monde. Mais comment pas craquer, quoi. On voudrait qu'il s'occupe de tout. L'engagement personnel, c'est celui d'aider le plus possible des gens de bonne volonté, comme Jean-Louis, d'essayer d'apporter quelque chose à l'Afrique. En particulier, cet enjeu de l'énergie qui me semble si important, mais c'est aussi le faire avec ce que je sais faire, à savoir de la communication, de la mise en avant d'idées, du partage d'idées. Je pense aussi que tout le lien avec les femmes est un lien passionnant. Les Africaines sont exceptionnelles, et que si je peux créer des liens et des choses qui font un échange fort. Je me souviens un jour d'une réunion sur la francophonie où sont arrivées les Africaines. Elles avaient tellement plus de vigueur et d'énergie que nous, que je me suis dit, il va falloir que j'invente des lieux pour les faire parler, parce qu'elles sont trop magnifiques.